Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour cette vidéo un peu particulière où c'est un top 5 des personnages les plus sous-utilisés dans les œuvres anime manga qui sont complétées, parce que sinon on sait jamais, peut-être que finalement ce personnage sera utilisé vers la fin ou peu importe. Donc, une règle supplémentaire, en plus que les autres doivent être complètes, c'est que je vais me contenter de faire un seul personnage par série. Parce qu'on va voir, la plupart de ces séries-là ont beaucoup de candidats disponibles là-dessus. Donc si on faisait outre ça, je pourrais réussir à faire un top 10, mais j'ai envie de me contenter à un seul personnage par série. Donc, ne perdons pas plus de temps. À la 5e position, j'irai avec le million de My Hero Academia. Donc, on me dira que je triche peut-être parce qu'au moment de la sortie de cette vidéo, c'est pas encore fini. Mais My Hero Academia, il reste 4 chapitres. Donc, je crois pas que ça va tellement changer la donne à ce niveau-là. Donc, le million, quand il avait été introduit dans son arc overall, c'était très bien. On l'a bien mis en valeur, son pouvoir, ses capacités, il en jetait, ses idéaux également. Et d'une certaine façon, on conclut un peu le personnage avec l'idée qu'il perdait ses pouvoirs. Ça allait très bien comme ça. Mais on nous faisait miroiter l'idée qu'il allait peut-être récupérer ses pouvoirs. On attendait ce moment comme quelque chose qui allait être forcément marquant. Pas vraiment, c'est un peu arrivé comme un cheveu, comme une soupe, genre « Hey, c'est lui, il a récupéré ses pouvoirs » sans qu'il vraiment prenne les devants. Et là, c'est pas tant sa faute, mais finalement son pouvoir qui semble être très fort va être largué aux oubliettes devant un Shigaraki ou un All for One, peu importe, qui est juste complètement pété. Donc le mieux qu'il fera par le coup, c'est montrer ses fesses pour gagner un peu de temps. Si c'était juste ça, autant ne pas lui redonner ses pouvoirs. Je trouvais vraiment qu'il y avait quelque chose d'amer. Il y avait tant, je trouve, marqué de récit, mais lors de son retour, c'était oubliable. Donc, personnage à mon avis sous-utilisé, mais encore une fois, est-ce sa faute, vu les méchants trop pétés qu'il y avait, c'est plus un problème structurel au niveau de l'œuvre, mais c'est quand même dommage, malgré tout. À la 4e position, dans Dragon Ball, il y en a beaucoup de candidats. C'était pas la force de Toriyama de faire que les personnages, au fur et à mesure que l'œuvre se poursuit, qu'ils demeurent pertinents dans le récit. Mais je vais aller avec Yamcha. Parce que quand on pense à l'image du perdant dans Dragon Ball, en réalité ce serait Chaozu, mais on pense beaucoup à Yamcha et à Krillin, et entre les deux, clairement, à mon avis, c'est Yamcha qui l'emporte, malheureusement. Et on se demande pourquoi, c'est quand même un des personnages pionniers de l'œuvre, on le découvre très tôt dans l'œuvre, même avant Krillin, et il est quand même bien mis en valeur, mais rapidement s'installe cette logique-là que Yamcha sert davantage de faire valoir, à mettre de l'avant la menace à devenir. Donc, dans le 21e tournoi face à Jackie Chun, le suivant avec Tenshin Han, et après coup, il n'a même pas ce mérite-là, il va affronter genre une sous-menace dans le sens de Dieu dans le 23e tournoi, les Cyberman, il est même pas vrais androïdes par la suite. Donc, il sert de faire valoir à ces ennemis-là, mais au moins au début, il est quand même mis en valeur. Mais plus le temps passe, et moins c'est le cas. Au Cyberman, c'est une performance correcte, mais minable par rapport à celle de Tenshinhan, et Krillin va tous réussir à les dégommer, donc c'est navrant, je trouve, et face aux androïdes, il fera absolument rien. En fait, même dans les tournois, on peut noter le fait qu'il ne passera jamais le 8e des finales, ce qui est quand même une tradition au niveau du personnage, et Dragon Ball Multiverse ont voulu maintenir la donne, ils suivent la tendance originale de l'œuvre, qui à mon avis est pas la bonne, malheureusement, mais quand même, c'est bon de le noter. Et dans les autres suites, dans Dragon Ball GT, à la fin, quand Goku survole puis qu'on fait un petit fanservice, on revoit que Yamcha est encore avec Plume dans le désert, comme quoi il est revenu à son style de vie initial. Je trouve que c'est pas vraiment une mise en valeur de dire qu'un personnage n'a pas évolué. Et dans Dragon Ball Super, c'est encore pire. Tout le monde prend part au tournoi du pouvoir, mais pas Yamcha. Bon, Pao Chaozu, on me dira aussi, c'est pour ça que c'est probablement lui la plus grande victime de l'histoire, mais Chaozu n'a jamais été vraiment mis en valeur. On se dit pas comme « Ah, dommage ». Avec Yamcha, je trouve, oui, le personnage avait de l'inventivité. On aurait pu travailler là-dessus. Il n'y a pas de raison qu'il aurait pu survivre à l'Arc Saiyan et être présent sur Namek. Et d'ailleurs, notons, ironiquement, que la meilleure mise en valeur, si on veut, de Yamcha se fera souvent dans l'anime via les fillers. On peut penser par exemple à... Bon, c'est un peu un délire, mais quand même, on le prend comme... On prend ce qu'on peut avoir, là. Le commando Ginyu débarque sur la planète de Kaio alors que Yamcha et les autres sont là en train de s'entraîner, et Yamcha fait jeu égal avec Recoome, c'est quand même pas rien. Mais c'est dans un filler. Donc Yamcha, on aurait aimé le voir plus que juste être le perdant, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on a eu.
On passe maintenant à la troisième position. Donc, dans Seven Deadly Sins, encore une fois, il y en a des tonnes là-dedans. Mais je vais y aller avec Gil Thunder. Donc, contrairement à un Yamcha, Gil Thunder a vraiment été très bien mis en valeur. Dans la première saison, là, il est puissant, charismatique. Et dans la première, en anime, hein, il est doublé par le légendaire Mamoru Miyano, si j'ai bien dit son nom, et je l'espère bien. Donc, le doubleur de Okabe, Kira. Donc, forcément, on a une voix charmante, éloquente, classe. Donc, c'était un personnage vraiment enlevant. On a quand même, si on veut, un peu conclu son truc dans cette première saison, mais rien ne nous empêchait de le voir progresser, d'avoir autre chose avec ce dernier. L'enjeu, c'est que, bon, passé cette première saison, si tu n'étais pas un des Seven Deadly Sins, tu étais relégué aux oubliettes. Il y avait une course à la puissance presque trollesque. En fait, clairement trollesque, c'est une œuvre de troll un peu, hein, Seven Deadly Sins, qui a laissé tout le monde sous la touche, notamment Gil Thunder, faisant qu'au final, il pouvait même pas participer au combat. Il était à ce point-là surclassé. Et ben, ça faisait mal. Bon, en fait, pour tous les personnages, mais particulièrement lui, parce que je trouve que c'est vraiment celui qui brillait le plus dans cette première saison-là. Donc, ça le faisait mal de le voir être finalement si faible, alors que c'est même pas dans sa faute. C'est juste que de l'autre côté, les boosts de puissance absurdes se succèdent les uns après les autres. Donc, personnage sous-utilisé. Pas le seul, mais dans Seven Deadly Sins, c'est lui qui rafle la mise, à mon avis. On passe maintenant à la deuxième position. Donc, dans les personnages précédents que j'ai mentionnés, il y avait quand même la matière à se dire « Waouh, c'était bien, on en voudrait plus, on l'a pas. » Dans Bleach, avec Chad et Yasutora, si j'ai bien dit son nom de famille, c'est pas tant le cas. Et pourtant, on se questionne. Je veux dire, ça fait partie du quatuor initial, hein. Quatuor humain, hein. On exclut Rukia, avec Ichida, Ichigo, Orihime et lui-même. Et de tous les quatre, hein, c'est majoritairement Ichigo qui aura tout l'amour, et un petit peu Ichida, Orihime encore moins, mais c'est vraiment Chad qui est le dernier de la liste, un personnage qui reçoit si peu d'attention qu'on est presque à se demander pourquoi Tite Kubo l'a inventé. Alors que pourtant, il y avait matière à, hein, je veux dire, même juste humain, le gars était tellement trop balèze, c'était surhumain, donc quand il développe ses pouvoirs, il y avait matière à faire quelque chose, mais dans l'Arc Society, bon, il brille un peu plus qu'Orihime, je dirais, mais son combat contre... j'ai oublié son nom, mais le capitaine, c'était pas fou quand même, il a pas tant brillé. Son adversaire a avoué que si l'attaque l'avait touché, ça aurait été peut-être grave, mais il s'est pas fait le moindrement toucher, donc il fait juste le vaincre, et encore une fois, sans même libérer son Shikai, rien du tout. Dans l'arc suivant, hein, il va affronter un ex-Espada, ils ont un nom particulier mais j'ai oublié, et il démontre une belle évolution au niveau de son pouvoir. Hein. Je me souviens qu'à l'époque, je pense que les fans, on se disait comme « Wow, Tite Kubo s'est réveillé, il va se passer quelque chose avec Chad. » Son attaque finale, hein, de la Muerte qui faisait l'espèce de tête de la mort sur le mur, c'était vraiment classe. Malheureusement, un peu comme un Yamcha, il va juste servir de faire valoir, hein, pour affronter tout de suite après Neutra, réussir à faire strictement rien et se faire vaincre. Et ça marque pas mal la fin de tout ça pour Chad. De mémoire, ce qu'on a par la suite, hein, c'est au mieux un léger affrontement entre lui et Ichigo dans Arc Fullbring, et c'est tout. Il sera toujours un peu présent, un peu à la manière de Inoue, mais encore plus effacé, et il y aura, si je me trompe pas, hein, aucun autre combat. Et pourtant, dans Bleach, des combats, il y en a la pelletée, mais il n'y en aura pas pour Chad. Non. Pourtant, son pouvoir pouvait évoluer, on le voyait évoluer, il pouvait être présent. Mais on dirait vraiment que Tite Kubo regrettait d'avoir créé ce personnage-là. Mais quand même, le destinait quand même pour être présent. Je veux dire, à la limite, fais-le mourir face à Neutra. Hein, ça aurait été réglé. Mais c'est ça qui est décevant avec Chad. Il pouvait être intéressant. Mais on a à peu près rien eu. Juste à mener un léger espoir de comme, oh, peut-être que, pour tout de suite se faire étamer que non, non, non. Si vous aimiez Chad, oubliez ça, il se passera rien vraiment d'intéressant avec lui. Et c'est fort dommage. Parce que... personnage du début, il pouvait être intéressant. On donne beaucoup d'amour à d'autres personnages, alors que lui aurait pu en avoir. Hein. Je veux dire, par exemple, hein, on aurait pu ne pas voir, hein, le fils, non, le frère, hein, de Yoruichi à la fin, et que Chad soit là puis se batte, ça aurait pu, hein, pourquoi pas. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de nouveaux personnages qu'on pourrait juste virer, mettre Chad à la place. Et maintenant, on passe à la première position. Donc, le personnage le plus sous-utilisé dans le sens où ça le fait le plus mal, ok? Donc, ça vient nous chercher. C'est dans Naruto. Et là, encore une fois, il y a beaucoup de candidats possibles.
Et à la fin dans le processus, j'hésitais beaucoup entre Shino et Rock Lee. Mais je vais vraiment y aller avec Rock Lee. Dans le sens où Shino, oui, effectivement, très sous-utilisé, mais jamais on nous a vraiment fait croire qu'il serait utilisé. Donc, ça fait pas tant mal. On est déçu, mais hein, c'est pas si pire. Mais Rock Lee, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne dès qu'il fallait parler de Naruto. C'est, à mon avis, un des meilleurs éléments du début de la série. On y va juste en animé. Hein. Il y avait Zabuza et Rock Lee. Le reste me faisait chier, mais c'était tellement des bons moments, ces deux-là, que j'ai persévéré dans l'œuvre. J'aurais pas dû. Et Rock Lee était vraiment très intéressant comme personnage. Hein. Des idéaux justes, nobles. Il est vraiment mis en valeur à travers sa puissance, des belles séquences de combat. On a envie d'en savoir plus. On nous a vraiment mis l'eau à la bouche, en disant bon, ben après sa défaite face à Gaara, comment va-t-il se relever et réussir son rêve? Parce qu'il n'a pas réussi à le démontrer. Hein, qu'on peut devenir un grand ninja même en ne maîtrisant seulement que le taijutsu. Hein, on avait hâte de voir ça se produire. On ne le verra pas. Pas du tout. On va juste oublier ça et on va même cracher sur ce personnage-là. Beaucoup plus que par exemple Yamcha a pu même se faire cracher dessus, je trouve. Parce que Yamcha n'avait pas un objectif à accomplir. Dans Dragon Ball, c'était un peu moins ça. Dans Naruto, oui. Et Rock Lee ne le fera pas. Après, même, genre, quand il va faire face à Kimimaro, il va être surpris par qui? Gaara. Hein, le mec qu'il a perdu contre. Juste pour un peu ajouter du sel à l'injure. Hein, il ne pourra même pas assister vraiment Gaara. Il va juste être un boulet, en fait. Et c'est tout. Après, il se passe rien avec ce personnage-là. Guy Sensei, étrangement, vient lui faire de l'ombre, le remplacer comme personnage, comme archétype de personnage. Hein, vous voulez voir un gars qui peut juste se battre avec les taijutsu? C'était pas Rock Lee, non, Guy. C'est Guy que vous allez voir. C'est Guy qui va avoir des combats dans Shippuden. Rock Lee ne fera que de la figuration. Ce que je me souviens le plus de lui dans Shippuden, c'est que quand Madara se bat contre Guy qui ouvre la 8e porte, hein, Rock Lee va dévier un boulet avec son pied, lui ouvrant la 6e porte. C'est tout ce que je me souviens comme intervention vraiment marquante de sa part dans Shippuden. Alors qu'on voulait le voir en action. Ça aurait dû être lui qui ouvre les 8 portes hein, face à Madara, qui réussit à blesser Madara, permettant à Naruto Sasuke de le vaincre, mais il meurt. On fait une commémoration, nos héros hein, saluent son courage. Même Madara va, avant de mourir, hein, bien évidemment, de se faire vaincre, va dire « Hey, le plus grand utilisateur de taijutsu du monde, c'est toi! » Et voilà, somme toute, Rock Lee a réussi à accomplir son rêve. Il s'est pas fait voler son rêve par quelqu'un d'autre ou a oublié son rêve. C'est un personnage qui était si fort dans la première partie, un peu à la manière d'un Gil Thunder, mais Gil Thunder avait un peu complété son arc. Rock Lee, non. Et ça sera jamais complété. Même dans Boruto, si je me trompe pas, il y aura encore un espèce de fantasme sur Guy pour que Rock Lee fasse rien. Alors que c'était mon personnage préféré, donc ça me faisait vraiment très mal qu'il soit sous-utilisé. Il va me dire que je continue cette œuvre de merde, mais peut-être que Rock Lee, ça va revenir, ça reviendra pas. C'est pourquoi il a la première place à mon avis. Et encore une fois, rappelons-le, il y a beaucoup de personnages dans Naruto qui sont sous-utilisés. Kiba, Shino, Ino, Sakura. Mais Rock Lee est celui où ça fait le plus mal de le voir comme. Il méritait mieux, il n'y a rien eu. Il fallait conclure son truc, le faire affronter Neji dans un tournoi, qu'il gagne quelque chose. Peu importe, là, mais non, pas qu'on l'oublie comme ça. Et même qu'au pire, on l'évince, hein, on le remplace par d'autres personnages et on se demande bien pourquoi. Donc, ceci conclut mon top 5 des personnages les plus sous-utilisés dans les mangas animés. Encore une fois, anime complet, bien sûr. C'était dur de faire un top 10. Honnêtement, si je devais rajouter une 6e position, je l'élaborerais pas des tonnes, mais il y avait Elfman dans Fairy Tail. Il y avait peut-être potentiel de faire quelque chose de bien plus grand, mais que c'est pas arrivé. Mais c'est quand même pas si grave. Je pense pas qu'il y a beaucoup de fans qui se lèvent et disent « Hey, on aurait mieux le voir utiliser. » C'est pas tant le cas. Mais bon, est-ce qu'il y a d'autres personnages que j'ai oublié de mentionner dans d'autres œuvres? Hein, on essaie de rester dans la règle, c'est-à-dire compléter, qui auraient pu être plus utilisés, mais qui n'ont pas été et que c'est fort dommage. Vous pouvez en faire part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, il y a peut-être Demon Slayer qui va être fini, je vais peut-être en parler. Sinon, je ferai peut-être une anti-review de la série The Boys hein, sur Amazon Prime, parce que pourquoi pas. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Perdre maintenant! Guy Sensei! Regardez-moi! Ne
défendre mon honneur de ninja. La porte de la vie est ouverte.